Un garçon nommé Matthew Miller venait de déménager dans une nouvelle école et se sentait assez anxieux à ce sujet. Il avait peur d'être harcelé, surtout depuis que sa mère s'était remariée après leur déménagement chez son beau-père. Matthew se sentait toujours mal à l'aise et manquait d'enthousiasme pour commencer l'école dans un nouvel endroit. Mais heureusement, il avait le soutien de sa mère et de son beau-père, ce qui le rendait un peu plus calme. « Passe une bonne journée et tu es toujours mon bébé. Bonjour élève, bienvenue de retour à Brooke Secondary. Voici la liste de lecture, elle est longue, tu vas flotter à travers ce cours, mec, je rigole, détends-toi. » Le premier jour, Matthew se sentait gêné. Un élève nommé Nick se moqua de lui plusieurs fois, mais ils devinrent rapidement amis. Nick présenta ensuite Matthew à une fille nommée Ruby. En discutant, Ruby invita Matthew à rejoindre un club exclusif à l'école. Bien qu'il ne soit initialement pas très intéressé, Matthew finit par rejoindre le club après avoir été encouragé par Nick. Ce même jour, Matthew passa un test et, après cela, il s'aventura à approcher une pom-pom girl populaire nommée Teresa pour lui demander de sortir. Mais malheureusement, le petit ami de Teresa, Hector, arriva et les vit. Hector se mit immédiatement en colère et confronta Matthew, ce qui finit par les amener à se battre. « Hector, je vais t'écraser. »« Et, tu vas bien ? » ?»« Ça va, je ne pleure pas. » Cet incident déprima fortement Matthew. En arrivant chez lui, Matthew alla directement dans sa chambre, prit un livre et s'assit en le lisant tout en regardant la photo de son grand-père. Son grand-père avait été boxeur, ce qui éveilla l'intérêt de Matthew pour la boxe. Voyant cela, son beau-père essaya de s'approcher de lui en lui offrant un livre sur la vie de Muhammad Ali. Bien que le livre ait pu être une source d'inspiration, Matthew ne semblait pas trop intéressé. Cependant, il emporta le livre partout avec lui, même à l'école le lendemain. Mais alors, Hector et ses amis arrêtèrent Matthew et versèrent des boissons sur le livre. Lorsqu'Hector allait encore harceler Matthew, un concierge nommé Barnes intervint. Après que Hector et ses amis soient partis, Barnes, voyant le livre sur Muhammad Ali, suggéra à Matthew de prendre des cours de boxe à l'école. En consultant l'emploi du temps des cours de boxe, Matthew fut à nouveau abordé par Hector et ses amis, qui avaient l'intention de l'intimider, car Barnes les avait bloqués auparavant. Cependant, Nick intervint pour aider Matthew. Finalement, une bagarre éclata entre Nick et Matthew contre Hector et ses amis. Mais à l'avenir, si tu rencontres des problèmes, appelle un professeur, n'essaie pas de tout régler seul. En rentrant chez lui, Matthew supplia sa mère de signer une lettre de consentement pour qu'il puisse suivre des cours de boxe à l'école, mais Christine refusa, inquiète que son fils n'ait jamais pratiqué d'arts martiaux auparavant et ne veuille pas qu'il se blesse. Désespéré, Matthew simula la signature de sa mère pour pouvoir prendre des cours de boxe. Pas de vie de Matthew, rien d'autre à faire, fais autre chose. Je suis tellement soulagé, ok maman, bonne nuit. Le lendemain, Matthew assista à un cours de boxe dans la salle de sport de l'école, où le cours était dirigé par un ancien boxeur professionnel nommé Harar. Harar annonça à ses élèves qu'il y aurait chaque année un combat de boxe entre les écoles, et chaque école enverrait 2 élèves comme représentants. Il dit avoir nommé 2 élèves, à savoir Joe et Hector. Sachant qu'Hector suivait également des cours de boxe, Matthew se sentit immédiatement sans espoir et envisagea d'annuler son intention de pratiquer la boxe, mais Barnes réussit à le convaincre d'affronter Hector courageusement. Ce type Hector m'énerve vraiment, donc je vais y aller. Tu penses que Fraser n'avait pas peur de toi, alors vas-y, champion, ne le rends pas nerveux, fais-lui le combo, Joe, c'est ça, vas-y, 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 c'est ça, mets-le au sol, c'est ça, c'est ça, c'est ça, bien, 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 nouveau gars, bien. Harar appela Matthew et Hector à se battre dans le ring lors du premier match d'entraînement. Comme Hector avait l'intention de harceler Matthew, il ne perdit pas l'occasion de le battre dans le ring. Lorsqu'Harar souffla dans le sifflet pour arrêter le combat, Matthew frappa Hector, et les deux se battirent, ce qui entraîna l'expulsion de Matthew du cours de boxe pour avoir enfreint les règles. Après que tout le monde soit rentré chez lui, Matthew fut abordé par Barnes, qui tenta de le réconforter. Barnes révéla alors à Matthew qu'il avait été un boxeur professionnel assez célèbre, mais que sa célébrité l'avait fait chuter du sommet du succès, car il était devenu très arrogant et sous-estimait toujours les autres. Barnes lui montra ensuite le trophée qu'il avait gagné lors du championnat de boxe, ce qui motiva Matthew à devenir boxeur. En voyant la sincérité de Matthew, Barnes lui apprit certaines techniques de frappe en boxe et lui prêta même ses gants de boxe. Les mains d'abord, alors montre-moi ton équilibre. Trop étroit, ce n'est pas bon. Ce JAB va empêcher l'autre combattant de prendre son rythme. D'accord, voilà, bien droit. Matthew reprit alors l'entraînement physique après l'école, où il révéla à Barnes que son grand-père avait également été un boxeur professionnel. À sa grande surprise, Barnes connaissait bien la figure du grand-père de Matthew en tant qu'athlète de boxe. Matthew supplia Barnes de continuer à l'entraîner pour qu'il devienne un grand boxeur comme son grand-père. Barnes accepta,
mais lui demanda de continuer à prioriser ses études afin que ses résultats scolaires restent bons, ce à quoi Matthew consentit. En résumé, Matthew commença son entraînement avec Barnes. D'abord, il devait faire des exercices physiques tous les jours, puis pratiquer diverses techniques de frappe sur Barnes. Je ne les reconnais même plus. Et, regarde, je suis Matthew. Aïe, ça fait mal. Un jour, Hector vint voir Matthew et lui dit que Harrar lui avait donné une nouvelle chance de prendre des cours de boxe. Au début, Matthew ne voulait pas y aller car il avait déjà entraîné avec Barnes, mais Hector continua à le rassurer jusqu'à ce qu'il accepte finalement d'aller au cours de boxe après l'école. Cependant, en arrivant au cours de boxe, Matthew ne trouva que Hector et ses amis et ne vit pas Harrar. Joe lui dit que Harrar arriverait bientôt et lui demanda de monter dans le ring et de se battre contre Hector. Il s'avéra que tout cela avait été planifié par Hector, qui voulait simplement battre Matthew dans le ring. Ouais, c'est fini maintenant. Allez, qu'est-ce que tu fais? Peu après, Barnes arriva et tenta d'aider Matthew. Juste au moment où Barnes allait frapper Hector, Harrar apparut et leur dit à tous de sortir d'ici. Après l'incident, Harrar, qui n'appréciait pas la présence de Barnes dans sa classe, alla voir l'homme et lui demanda de ne pas s'immiscer dans son territoire personnellement, promettant de rester loin de ton gamin. Harrar favorisait Hector, le meilleur élève de sa classe de boxe, et se moquait de Matthew en le qualifiant de faible geek. En entendant cela, Barnes s'irrita et demanda à Harrar de laisser Matthew et Hector se battre une fois de plus de manière équitable. Harrar, qui pensait que Hector gagnerait facilement, accepta le défi. Barnes s'approcha ensuite de Matthew à la bibliothèque et lui dit qu'il allait affronter Hector à nouveau lors d'un tournoi de boxe. Matthew fut très surpris d'entendre cela, car il ne voulait rien avoir à faire avec Hector, qui cherchait toujours des occasions de l'intimider. Mais Barnes continuait à le rassurer avec une série de citations motivantes qui l'avaient aidé à se remettre sur pied lorsqu'il était dans une période difficile. Après avoir écouté les conseils de Barnes, Matthew se sentit motivé à se relever et à vaincre Hector, et surtout à surmonter ses peurs. Matthew recommença alors à s'entraîner en boxe de manière plus vigoureuse et enthousiaste dans les jours suivants, surtout lorsque Barnes lui annonça qu'il s'entraînerait dans une salle de boxe appartenant à des connaissances. Mais avant cela, Barnes dit à Matthew de demander la permission à ses parents avant de participer au championnat de boxe en faisant signer une lettre de consentement. Matthew forgea à nouveau la signature de sa mère, car elle ne lui avait jamais permis de suivre des cours de boxe. Après avoir suivi un entraînement à la salle de boxe pendant un certain temps, Matthew était encore plus excité, surtout après avoir réussi à battre l'un des meilleurs élèves de la salle lors d'un match d'entraînement. Allez, Matthew, gamin, qui est ton combattant défensif préféré? Et je savais quelque chose. Le lendemain, Matthew ne trouva pas Barnes, alors il décida de s'entraîner seul après l'école. Il fut surpris de voir le directeur chez lui. Le directeur lui informa ses parents que Matthew avait falsifié les signatures parentales pour entrer dans le championnat de boxe. En entendant cela, Christine se fâcha contre son fils, car elle s'était toujours opposée à son désir de prendre des cours de boxe. Le directeur Lee dit alors qu'il avait renvoyé Barnes pour avoir prétendument influencé un élève à participer à un championnat de boxe sans le consentement de ses parents. Matthew insista sur le fait que Barnes ne savait rien de la falsification de ses signatures, car tout avait été fait de sa propre volonté, déterminé à devenir un grand boxeur. Après avoir appris pourquoi Barnes était parti, Matthew tenta de s'excuser auprès de lui et demanda à son ami où il pouvait le trouver. Il finit par retrouver Barnes sur un bateau et exprima immédiatement ses regrets pour tout ce qui s'était passé. Après avoir écouté l'explication de Matthew, Barnes lui pardonna et lui demanda de continuer le match contre Hector, mais Matthew refusa et dit qu'il participerait au championnat de boxe uniquement accompagné de Barnes. J'ai peur, Dan. Tant que tu entres dans ce ring et que tu donnes le meilleur de toi-même, sors d'ici. Encore une fois, Barnes conseilla à Matthew de ne pas dépendre des autres et de se fier à lui-même. Barnes dit à Matthew de faire face à ses propres peurs, car lui seul pouvait les surmonter, même si Barnes ne l'accompagnerait pas plus tard. Maintenant, Matthew avait retrouvé sa confiance en lui et était déterminé à gagner le championnat. En résumé, le jour du match arriva et tout le monde était excité pour le combat entre Matthew et Hector. Après avoir été convaincus par Matthew que ce match de boxe était très important pour lui, Christine et Jacob décidèrent de venir soutenir leur fils lors du championnat de boxe. Nick et Ruby vinrent également encourager Matthew. Pendant qu'il se préparait dans les vestiaires, Matthew fut abordé par Barnes, qui serait témoin de son combat dans les tribunes. Encore une fois, il remotiva Matthew avant que le match ne commence. Le grand-père de Matthew, Charlie, arriva de façon inattendue pour soutenir son petit-fils bien-aimé. Le combat commença, lors du premier round, Matthew reçut une série d'attaques d'Hector, mais réussit à le maîtriser. Hector, qu'est-ce que tu fais? Les mains en l'air, Matthew, les mains en l'air. Pendant la pause, Charlie s'approcha de Matthew au bord du ring et encouragea son petit-fils à attaquer Hector, mais au deuxième round, Hector n'autorisa pas Matthew à attaquer et continua de battre le garçon.
Voyant cela, le directeur Lee demanda à Barnes d'accompagner Matthew au bord du ring. Sans réfléchir, Barnes s'approcha de Matthew et tenta de lui inspirer son esprit combatif avec une série de phrases motivantes pour renforcer sa confiance. Après avoir reçu la motivation de son coach, Matthew devint plus confiant et réussit à frapper Hector au visage, ce qui le fit tomber. Hector se releva rapidement, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Matthew le frappa durement au menton et le match prit fin. Bien que tout le monde acclame Matthew pour son succès, les juges décidèrent qu'Hector était le vainqueur car il avait obtenu plus de points avec ses attaques. Cependant, Matthew reçut des éloges de tout le monde, y compris de Harar, qui l'avait sous-estimé. Harar dit que Matthew avait la mentalité d'un champion et l'invita à rejoindre à nouveau sa classe de boxe. Je voulais juste remercier mes parents pour toujours. Le film se termine en montrant Matthew, qui doit se séparer de Barnes, car il a décidé de quitter la ville, mais il voulait d'abord voir Matthew se battre.